Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Le Maroc et la France consolident leur partenariat stratégique à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. 22 accords stratégiques ont été signés dans plusieurs secteurs clés: énergie, mobilité, industrie culturelle et créative, numérique, agriculture, gestion de l'eau et protection de l'environnement. Les domaines de coopération bilatérale sont multiples et multidimensionnels. La délégation qui accompagne le couple présidentiel est d'une ampleur inédite, membres du gouvernement, de l'Assemblée et du Sénat français, ainsi que les patrons des plus grosses entreprises françaises. Partenariat Maroc-France, place à une nouvelle ère de coopération stratégique. C'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Et avec nous, pour en parler, M. Youssef Gerraoui, vous êtes économiste. Bonsoir et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Alors, cette visite d'Emmanuel Macron a plusieurs enjeux aujourd'hui, enjeux politiques, diplomatiques, mais aussi économiques. Donc, 22 accords signés, comme je viens de le dire en préambule, sur plusieurs domaines, en tout cas des secteurs clés aujourd'hui de l'économie nationale, mais aussi internationale. Quelles sont les attentes suite à ces accords donc, signés lors de cette visite ? Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit l'ampleur des 22 accords, on est sur une enveloppe de 10 milliards d'euros, environ 106 milliards de dirhams. Le Maroc, il veut en quelque sorte renforcer son partenariat stratégique avec la France. Et aujourd'hui, on parle carrément d'un partenariat privilégié qui est basé bien évidemment sur une nouvelle approche socio-économique et bien évidemment sur une logique gagnant-gagnant. Alors, sur le plan national, il y a beaucoup d'attentes. Le Maroc, il est sur des projets très structurants. Je vois des accords qui ont touché le domaine de l'eau, les infrastructures hydriques. Je vois aussi le développement de l'offre Maroc en matière d'hydrogène vert, la montée en compétences écologiques de nos ports pour travailler et fonctionner avec de l'essence vert et avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de carbonisation. Vraiment des projets qui sont très structurants. Pour ne pas oublier aussi le côté investissement, je vois la propulsion des investissements franco-marocains avec une enveloppe de 30 milliards de dirhams qui sera financée à part égale. Donc une centaine d'hommes d'affaires aujourd'hui qui sont venus au Maroc. C'est des hommes d'affaires français, bien évidemment. Une délégation inédite, beaucoup de patrons de grosses entreprises françaises. Rappelons que plus de 1000 entreprises, effectivement, plus de 1000 grandes entreprises françaises sont installées aujourd'hui au Maroc. Exactement, effectivement. Donc plus de 1000 entreprises aujourd'hui qui sont au Maroc, qui sont présentes dans plusieurs secteurs, le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'offshoring, le secteur des systèmes d'information, tout ce qui est IT, le secteur de la sous-traitance, le secteur aussi des centres d'appel, plusieurs secteurs aujourd'hui. L'automobile, l'automobile, pas négliger non plus. Tout à fait, la construction, les pièces de rechange à Tanger, à Rabat, à Casa, à Marrakech, au Technopolis Salé, à Casachor, Casablanca, donc vraiment dans diverses régions du royaume. C'est très important aussi de le mentionner. Effectivement, vis-à-vis des attentes, premièrement, on a la partie emploi, l'employabilité des jeunes. Vous savez aussi aujourd'hui, parmi les priorités aussi du gouvernement, on est sur une conjoncture qui est très difficile. La destruction des postes d'emploi, elle est énorme dans le secteur agricole. Nous avons plus de 400 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui proviennent des écoles supérieures des universités. Et puis l'insertion au marché de travail, c'est le grand challenge aujourd'hui du Maroc et du gouvernement marocain. Je pense qu'à travers cette dynamisation et à travers ce partenariat privilégié, il y a de très fortes chances de développer des projets qui emploient, des projets où il y a l'employabilité des jeunes qui est très présente. Quand on voit la nature des activités, il y a des investissements qui toucheront plusieurs secteurs. On est sur le secteur de l'hydrogène qui est demandeur d'emploi aujourd'hui pour le développement de cette technologie verte. Nous avons toute la transition énergétique autour des ports marocains. Ça devrait générer aussi des postes d'emploi. Nous avons aussi des accords dans le secteur de l'agriculture, le secteur de la pêche. Donc plusieurs secteurs aujourd'hui sont interpellés et normalement, l'attente majeure, c'est la création des richesses, c'est la valeur ajoutée et c'est l'employabilité des jeunes. Et bien évidemment, derrière, c'est des revenus
qui seront dégagés pour la partie française, pour la partie marocaine. C'est sûr, quand on crée des sociétés de type de joint venture, l'objectif, bien évidemment, c'est de réaliser des bénéfices et des résultats qui vont toucher et la partie française et la partie marocaine. Mais je pense que la plus grande attente derrière ces accords, c'est cette dynamisation de l'économie marocaine pour atteindre des taux de croissance qui dépassent les 6-7% et réussir à faire baisser le taux de chômage très élevé dans la catégorie des jeunes, dans la catégorie des femmes et bien évidemment parvenir à créer une nouvelle dynamique dans le marché de travail marocain. Un partenariat donc stratégique, on l'a dit, dans des domaines multidimensionnels, un potentiel important aujourd'hui à exploiter. Vous avez également parlé des jeunes et justement dans son discours devant le Parlement, Emmanuel Macron a également évoqué ces jeunes Marocains, ces jeunes Africains, et aussi le domaine de la formation. Et il y a une coopération dans ce sens entre le Maroc et la France au niveau de la formation, une formation qui doit aujourd'hui être adaptée aux besoins du marché ou du nouveau marché, parce qu'on parle d'une jeunesse, c'est celle qui constituera les adultes de demain. Et donc les métiers de demain, et c'était dans le contexte également de l'industrie, notamment du jeu, qui appelle à de nouvelles compétences au niveau de l'intelligence artificielle, des technologies. Bien sûr. Donc, un partenariat renforcé en termes de formation, d'enseignement aujourd'hui. Tout à fait. Mais effectivement, je pense que la force du frappe aujourd'hui du Royaume du Maroc, c'est le capital humain. Donc, le renforcement des compétences, ce transfert de compétences. Moi, j'avais travaillé jadis, il y a plus d'une décennie, sur le plan émergence au Maroc. Et c'était carrément un partenariat franco-marocain où il y avait un transfert de compétences pour créer des JV marocaines où on employait des gens dans les secteurs de l'offshore et de l'IT, sur la partie applicative, sur la partie des infrastructures, et on formait beaucoup d'ingénieurs marocains dans les systèmes d'information de l'informatique. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un partenariat privilégié qui touche à plusieurs secteurs. Donc on est sur une vision stratégique multisecteur qui ne touche pas que le secteur de l'IT ou de l'offshoring, ça touche l'agriculture, l'industrie lourde, comme vous avez dit, le secteur automobile, le secteur aéronautique, les services, le tourisme. Donc vraiment une vision pluridisciplinaire qui permet aux jeunes Marocains de se former dans plusieurs domaines de compétences. Et le facteur humain, c'est, je pense, c'est le point focal sur lequel il faut travailler le plus, parce que le marché de travail marocain, déjà, il était exigeant. Et aujourd'hui, les entreprises qui recrutent cherchent toujours des compétences. Et des fois, il faut le dire aussi, parce qu'il y a la demande d'emploi qui est importante, mais il y a aussi l'offre qui est exigeante. Donc, on cherche à avoir des profils pointus. Et des fois, les recruteurs souffrent pour trouver des compétences qui sont formées sur des métiers d'avenir, qui touchent l'intelligence artificielle, la transition numérique, la transition énergétique aussi. Et je pense que c'est l'occasion pour le Maroc pour renforcer les compétences, pour former les jeunes et les moins jeunes à, bien évidemment, à devenir plus compétitifs sur le marché franco-marocain et à accéder à des postes de cadres, d'ingénieurs, de maîtrise et non seulement les postes d'agents de maîtrise où on est sur une classe ouvrière. Oui, il faut continuer à le faire, ça a une vocation sociale, mais le plus important aussi, c'est qu'on ait des responsables, des cadres supérieurs, des cadres qui peuvent bien évidemment intégrer des multinationales françaises, des groupes français, des sociétés holding, des sociétés joint ventures franco-marocaines où on voit l'émergence de nouveaux cadres marocains qui sont capables de diriger, de prendre des décisions et de transformer toute une culture entrepreneuriale à des performances dans des secteurs économiques pionniers. Et aussi, toujours dans le cadre des 22 conventions signées, chère madame, une convention qui a attiré particulièrement mon attention, c'est l'accord franco-marocain pour le développement d'un centre de recherche franco-marocain. Oui, alors absolument. Ça, c'est très important parce que si on veut travailler sur la recherche, sur l'innovation, si on veut être sur l'entraide en termes de brevets, de marques, etc., je pense que ce partenariat, il est extrêmement important et il faut vraiment l'exploiter pour faire monter en compétence nos cadres dans le domaine de la recherche, le domaine de l'innovation, le domaine de la valeur ajoutée et sur tous les secteurs socio-économiques. Un partenariat donc pour des entreprises marocaines aujourd'hui plus compétitives au niveau national, mais également à l'échelle internationale. En faisant donc référence au Sahara marocain, je cite le président français: pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Fin de citation. Oui. Il y a également
Cet élément qui a été ajouté, donc toujours en parlant de ce discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement, cette position donc, de la France, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les institutions internationales, mais également nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement des provinces du Sud à travers les investissements. Ça fait écho. Bien sûr, tout à fait. L'investissement dans les provinces du Sud, une promesse donc, du président français, des provinces du Sud qui sont déjà bien en avance aujourd'hui, dans lesquelles il y a plusieurs investissements. Tout à fait. Vous savez, madame, le Maroc, quand même, il a une longueur d'avance sur le dossier du Sahara. Déjà, il a mis en place un modèle de développement spécifique pour les provinces du Sud, plusieurs investissements en infrastructures, des aéroports, des ports, des autoroutes. Plusieurs entreprises se sont installées dans les provinces du Sud, pas que françaises aussi, des entreprises espagnoles, des entreprises asiatiques. L'industrie marocaine aussi, elle est présente dans les provinces du Sud. Je connais aussi pas mal de TPE qui sont sur ces provinces. Et je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle dynamique socio-économique entre la France et le Maroc, elle a été engendrée par cette confiance politique, notamment la déclaration du président de la République française sur le dossier du Sahara marocain. Je pense qu'aujourd'hui, cette confiance politique, elle a permis bien évidemment d'aboutir à ce partenariat économique privilégié où on va vraiment booster les intérêts économiques des deux pays, où on est sur des relations économiques bilatérales très fortes, une mobilisation de fonds très importante. On est sur plus de 106 milliards de dirhams aujourd'hui qui sont bien évidemment mobilisés dans le cadre de ces accords. Et ça montre que la base, bien évidemment, c'est cette confiance politique, c'est la reconnaissance, bien évidemment, directe, franche de la République française que le dossier du Sahara marocain et que l'autonomie, le projet d'autonomie présenté par le Maroc est la seule solution à la résolution de cette problématique. Le président français qui a également parlé du renforcement du partenariat euro-africain. Et là, on a le Maroc aujourd'hui. On ne le dira jamais assez, qui a une position stratégique et qui joue ce rôle de hub et de plateforme d'échange entre l'Afrique et l'Europe. Effectivement, moi je vois le Maroc aujourd'hui comme un hub régional, surtout le pourtour de la Méditerranée. Je dirais même que le Maroc il est sur une position métastratégique, il est ouvert sur les partenariats de la Méditerranée, éventuellement porte vers l'Atlantique à travers, bien évidemment, les pays subsahariens qui sont au centre de l'Afrique. Et je pense que cette position de Maroc, aujourd'hui, lui permet d'être en position de force et de négocier des projets très importants avec la France, avec tous les partenaires africains, pour confirmer la vision de Sa Majesté sur l'ouverture atlantique du Maroc et, bien évidemment, renforcer le commerce extérieur et les échanges bilatéraux. Nous sommes donc dans une nouvelle ère de coopération stratégique fondée sur le respect mutuel, les intérêts économiques communs et le partenariat gagnant-gagnant, discours d'égal à égal. Merci à vous, Monsieur Yousf Garaoui. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.